La place du management dans les espaces de discussion, c'est bien entendu une question délicate, hein. Je crois que si l'on veut positionner le management dans les espaces de discussion, il faut être très au clair sur la finalité et les missions que l'on assigne à ces espaces. Je crois que si les espaces de discussion sont vus essentiellement comme des espaces d'expression dans lesquels les salariés pourraient venir dire les difficultés du travail, pourraient venir déposer leur fardeau, hein, le fardeau du travail, ben dans cette perspective, finalement, le management n'a pas lieu d'être finalement au cœur de ces espaces de discussion, hein. Je crois également que si l'on assigne aux espaces de discussion uniquement une fonction sociale, c'est-à-dire permettre cette fois-ci à l'ensemble du collectif de travail d'échanger sur l'activité qu'ils partagent, à des fins par exemple de construction de compétences, hein, de découverte de trucs qu'ils pourraient partager ou de bonnes façons de faire, je crois que dans cette perspective qui est un peu celle du co-développement ou de l'analyse de la pratique, bien là encore on pourrait se passer du management. Mais moi, je pense qu'une des clés de réussite du dialogue sur le travail, ça n'est pas simplement d'en faire un lieu d'expression sur le travail, ça n'est pas non plus simplement d'en faire un lieu de construction du collectif autour du travail, mais je crois que c'est absolument essentiellement d'en faire un lieu réellement politique, dans lequel le collectif va produire des solutions productives, va produire de la règle, va produire des façons de faire le travail. Voilà, donc on est très au-delà de l'expression ou de la construction de compétences collectives. On est vraiment, à travers le dialogue, donner la possibilité à l'équipe de remettre la main sur le travail et plus largement aussi, et pour partie, de mettre la main sur l'organisation du travail, c'est-à-dire de pouvoir produire des solutions d'organisation. Évidemment, dans cette perspective, je ne vois pas comment le management ne pourrait pas y être associé, hein, le management qui est évidemment le porteur de l'organisation, des prescriptions organisationnelles auprès des équipes. Donc il est très important non seulement d'organiser le dialogue dans l'espace horizontal de l'équipe, mais de faire le pari aussi d'organiser le dialogue dans l'espace vertical de la ligne hiérarchique, hein. Dans ce cas, on pourra réellement permettre à l'équipe de refaire autorité sur le travail, mais aussi sur l'organisation. Le grand risque, si le management n'est pas associé à la discussion sur le travail, c'est de rendre impossible finalement pour l'équipe la possibilité de retravailler au niveau local l'organisation et de transformer au niveau local l'organisation. Donc le constat que l'on fait dans les entreprises, c'est que lorsque d'une manière ou d'une autre, le management n'est pas associé au dialogue sur le travail, eh bien finalement ce dialogue s'essouffle devant l'impossibilité pour les équipes, à partir d'une mise en discussion sur le travail, de pouvoir réellement mettre la main sur l'organisation et la transformer. Voilà. Pour cela, il faut que le management soit, au moins de temps en temps, au cœur de cette activité dialogique avec les équipes. Alors, je crois que ce dialogue sur le travail, il est favorable à différents types de performances. Je crois tout d'abord évidemment qu'aujourd'hui, la santé et la qualité de vie au travail sont des objectifs de performance essentiels pour les entreprises, hein, et je crois que le dialogue sur le travail a cette faculté évidemment de restaurer le pouvoir d'agir des personnes sur leur travail, trop souvent écrasé, on le sait bien, dans nos entreprises contemporaines, et on est très nombreux à avoir montré évidemment à quel point ce pouvoir d'action sur son travail est vecteur évidemment de santé au travail. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger aussi une autre dimension. On a des entreprises aujourd'hui qui ne cessent de dire, et elles ont raison, à quel point nous sommes rentrés dans une économie de l'innovation, dans une compétition qui s'organise autour de l'innovation. Je crois que ces pratiques vertueuses de mise en dialogue du travail ont un intérêt évidemment sur le terrain de la santé, mais sont évidemment productrices d'innovation, hein, productrices d'innovation. Mais d'une innovation cette fois-ci qui se fait au ras du travail, c'est-à-dire d'une innovation qui est déclenchée par le constat des difficultés, des problématiques, des tensions qui s'exercent sur la scène du travail. Donc vous voyez, en matière de performance, je crois que l'on peut avant tout chercher deux types de performances à travers l'ingénierie du dialogue sur le travail. Une performance en termes de santé, de bien-être au travail, mais une performance aussi en termes d'innovation, et reprenons les vieux termes du management japonais, hein, en termes d'amélioration continue de nos façons de faire et de nos processus de travail.